Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire le point sur tous les dividendes que j'ai reçus de la part de mes quatre entreprises. Donc comme vous le savez, le mois d'avril et le mois de mai, ben, c'est la saison des dividendes. Et ça y est, ben, moi j'ai tout reçu. Et je pense que ben, cette année, il me semble que j'aurai encore peut-être un acompte sur dividende de la part de LVMH en septembre ou en décembre. Parce qu'eux, ils versent en deux parties. Mais sinon, j'ai tout reçu. Et puis, du coup, je vais passer ça en revue, voir avec vous un petit peu ce que chaque société m'a donné. Donc, on va commencer par la première entreprise. Donc, c'est l'entreprise Ferrari, ceux qui font les voitures rouges. Euh, donc, de la part de Ferrari, pour mes 95 actions, j'ai reçu 171,74 €. Ce que je voudrais dire sur Ferrari, c'est que quand vous investissez à travers du PEA sur des entreprises européennes étrangères, vous avez ce qu'on appelle un précompte sur dividende, c'est-à-dire que l'État dans lequel l'entreprise est basée, il va prendre une partie du dividende et donc vous recevrez pas la totalité. Et c'est le cas avec Ferrari, c'est-à-dire que mon dividende, j'ai reçu que 76% du dividende et l'État italien, il a gardé 26%. Et ça, c'est le cas dans tous les pays de l'Union européenne, du coup. Et ça va de 15% jusqu'à 30% de précompte. Donc, ça dépend des pays. Je crois qu'en Belgique, c'est 30%. Aux Pays-Bas, c'est Pays-Bas, Irlande, c'est 15%, il me semble. Voilà, donc ça, après, il faut que vous vérifiez au cas par cas. Moi, ça m'impacte pas des masses parce que, au final, moi, j'investis sur Ferrari parce que c'est une entreprise qui, pour moi, est de qualité et de croissance. Donc, je suis pas dans une stratégie rendement sur Ferrari. Mais si, par exemple, vous investissez sur une société de rendement qui est basée à l'étranger en Europe, vérifiez bien de combien est ce précompte parce que là, effectivement, ça pourrait endommager, entre guillemets, votre performance si vous êtes sur une stratégie rendement. Donc voilà, ça, il faut le garder à l'esprit. Ensuite, on va passer à LVMH. Donc LVMH, ils m'ont versé 405 euros, qui correspond, je crois, à un solde de dividendes. Donc voilà, pour 54 actions que je possède. Et il me semble qu'il y aura un acompte sur dividende septembre ou en décembre. Il faudra que je revérifie ça. Mais là, j'ai touché en tout cas en avril 405 euros. Euh, Ensuite, au mois de, enfin, je veux dire, l'autre entreprise qui m'a versé des dividendes, c'est l'entreprise L'Oréal. Donc là, ça apparaît en deux parties parce que en fait, j'ai acheté à plusieurs moments sur L'Oréal et il y a une partie des actions que j'ai passées au nominatif, donc qui apparaît sur L'Oréal PF 2026, c'est-à-dire que prime fidélité 2026. Donc sur ce paquet d'actions-là, je serai éligible à la prime de fidélité à partir de 2026. Et je pense que je ferai une vidéo spéciale pour parler des avantages de la prime de fidélité chez L'Oréal. Donc voilà. En gros, si on additionne les deux parties de L'Oréal, là, en tout, j'ai 80 actions. Donc 178,20 € et 349,80 €. Ça fait un peu plus de 500 euros de dividendes que j'ai reçu de L'Oréal. Ensuite, l'entreprise Air Liquide. Donc Air Liquide qui m'a versé un dividende de 1923 euros pour mes 601 actions. Donc voilà, c'est le plus fort dividende que j'ai, hein, parce que en même temps c'est ma plus grosse ligne, hein, donc voilà. Donc si on fait le total de mes dividendes, ça nous revient à environ 3 000 € de dividendes, de 3 027 € de dividendes perçus pour mes quatre entreprises. Euh, Comme vous le voyez, c'est pas une somme folle compte tenu de la valorisation totale du portefeuille. Mais moi, je suis comme vous le savez, dans des actions de qualité et de croissance. Donc, j'attends pas forcément un fort retour en dividendes. Euh, donc voilà, j'ai reçu 3 000 € de dividendes. Voilà, c'était le but de la vidéo. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Là, en liquidité, j'ai 3 700 € de liquidité à investir.
Donc il faut encore que je réfléchisse. Je pense savoir dans quoi je vais les investir. Mais je vous ferai une vidéo exprès quand j'aurai trouvé dans quoi du coup investir mes 3 700 euros. Voilà, en gros, maintenant que mon PEA il est rempli, la seule chose que j'ai à faire, c'est une fois par an réallouer mes dividendes. Et voilà, hein, c'est tout, hein, franchement. Le reste, ça glisse tout seul, si j'ose dire. Donc voilà, dans une autre vidéo, je vous montrerai dans quoi j'ai investi ben, les 3 700 euros. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Là, on a vu tous les dividendes que j'ai reçus. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. Si vous avez des questions sur les entreprises ou sur les dividendes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!